Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX. Alors après donc cette longue pause estivale, voilà, je reprends donc mes analyses. J'ai pas vraiment repris le trading encore. Voilà, parce que je m'intéresse à d'autres voilà, d'autres petites choses pour l'instant. J'étudie le carnet d'ordre et le footprint, voilà, car j'ai envie d'approfondir un petit peu la connaissance et la structure des prix à l'intérieur même de la bougie pour étudier, voir un petit peu comment est-ce que les bougies se construisent et voilà. Donc du coup je me consacre un petit peu à ça pour l'instant. Donc voilà, donc je reprends les analyses. Donc la dernière datée du 18 août. Donc je la reprends mais exactement au point où je l'ai laissé. J'ai pas du tout fait de nouvelle analyse. Donc là nous sommes sur un graphique mensuel. Je vais passer sur un graphique trimestriel pour prendre un petit peu un peu de recul et voir ce qui se passe sur une échelle de temps un petit peu longue. Bon, mais voilà, donc on va bien en trimestriel. Donc, eh bien, on a retracé la baisse donc du premier trimestre. On a donc deux belles bougies vertes. Donc, ben, on est en belle tendance haussière, mais on voit tout de suite, bien sûr, que l'on arrive sur des sommets et donc des résistances potentielles. Donc, je passe sur le mensuel. Alors, en mensuel, ben donc ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc sixième bougie verte. Bon, il y a qu'au milieu une bougie un doji, enfin une étoile plutôt, donc une bougie d'indécision qui a donc été avalée par le haut, donc il n'a pas été validé. Comme je dis toujours, pour moi une étoile, une bougie d'indécision n'est pas toujours un signal baissier, ça dépend de la suite. Pour moi c'est vraiment une brèche dans les prix qui permet une première ouverture, donc qui permet d'ouvrir une brèche un petit peu dans les prix. Donc ce qui a été le cas ici, et si on cherche un peu on verra que c'est souvent le cas. Donc bougie verte encore ce mois-ci, mais on voit très nettement que les bougies sont de plus en plus petites. Donc on est en train de dessiner ce qu'on appellerait en chandelier japonais une structure qui cale. Donc méfiance sur les hauts. Voilà, le mensuel ne nous apporte pas grand chose de plus. On voit quand même s'il y a quand même quelque chose qui me saute un petit peu aux yeux. Donc c'est toutes ces mèches là. C'est qu'on voit bien qu'on est vraiment en échec. Chaque fois que l'on teste les niveaux, on est en échec, les niveaux sont repoussés. On le voit encore ici, là on a des niveaux, ce niveau là ici des 13 380 dont je parle depuis assez longtemps, mais qui correspond aux mèches ici, à la mèche ici, voilà. Donc qui correspond à une zone assez forte, donc je vais quand même la tracer, donc en zone mensuelle, je vais la mettre en orange, voilà. Bon, pour moi il y a une zone mensuelle ici quand même qui est assez forte et qui sera un petit peu difficile à passer, donc peut-être zone de vente potentielle. Donc parce qu'on voit quand même que voilà, qu'à chaque fois que on teste des nouveaux plus hauts, ben à chaque fois les prix sont renvoyés vers le bas. Et donc il y a quand même de la bagarre sur ces niveaux, ce sont donc des niveaux importants. Comme je le dis depuis longtemps, c'est des niveaux que l'on ne passera pas facilement. Surtout lorsqu'on on adjoint à l'analyse technique, on adjoint un petit peu la macroéconomie, donc avec la crise sanitaire, où il y a quand même une grosse incertitude sur l'économie mondiale, et tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Alors, en hebdo. Donc en hebdo, ah, d'ailleurs on voit, j'ai pas fait exprès que la zone mensuelle que j'ai tracée, comme par hasard, ça correspond exactement au gap. Donc voilà, comme quoi, hein, comme je dis toujours en trading, il n'y a pas de hasard, tout se recoupe. Donc en hebdo, on voit qu'on est quand même dans une tendance haussière. Voilà, la tendance haussière se continue donc depuis la reprise donc du mois de mars, du 23 mars. Donc on est toujours en bougie verte, hein, quand on étudie un petit peu la structure des bougies. Donc là on a une grosse bougie, cette bougie ici, qui est donc voilà, une grosse bougie haussière que j'avais tracée d'ailleurs en bougie témoin, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous invite à revoir la dernière analyse, de manière à pouvoir voir la suite, voilà qu'est-ce que les prix ont fait par rapport à la dernière analyse, est-ce qu'ils ont validé, infirmé, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc grosse bougie haussière, bougie témoin, j'avais noté que le niveau des 12 774,5, donc 12 775, qui était vraiment le bas de cette bougie là,
et serait donc un niveau important, et on peut voir qu'il a, quand on le travaille encore toujours, on l'a travaillé donc ici, donc 1, 2, 3, ici on les a traversés, 3, 4, 5, 6 semaines. Voilà, ça, jusqu'à la semaine dernière, en fait, ça a encore servi de support la semaine dernière, donc on peut quand même estimer que c'est un niveau important. Donc vous voyez, il a été défini il y a longtemps déjà, je me souviens plus exactement quand est-ce que je n'en ai parlé, mais ça fait au moins un mois et demi, et vous voyez c'est un niveau qui est toujours pertinent. Donc bon, mon hebdo, on voit qu'on est toujours haussière. J'avais parlé donc de cette oblique que j'avais pris entre ce point là et ce point là, si ma mémoire est bonne, mais qui a été travaillée, donc elle a servi à plusieurs reprises de repoussoir, puis elle a été cassée. Maintenant on est au dessus, donc ce qui est le comportement normal, on va dire, lorsque les prix arrivent sur une oblique. Donc on voit que la zone mensuelle, donc ici, a repoussé les prix. Donc pour l'instant, comme ça, d'un premier jet, je dirais que je serais plutôt vendeur tant qu'on est sous cette zone mensuelle. Et que pour devenir acheteur, il faudrait vraiment la casser en clôture journalière au moins. Revenir faire un pullback dessus pour la valider. Donc certainement faire un truc un peu comme ça, hop, et revenir là. Donc je dirais voilà, il faudrait vraiment la casser, revenir dessus et repartir à la hausse vraiment pour la valider et repasser de nouveau aussi. Donc je efface, voilà. Donc pour l'instant, en hebdo, on voit qu'on a une belle bougie haussière. On voit toujours que c'est une bougie haussière, bougie d'hésitation, bougie haussière, bougie d'hésitation, bougie haussière. Là, est-ce qu'on va revenir tester ou est-ce qu'on va continuer la hausse? Pour l'instant, moi, je n'en ai absolument aucune idée. On va établir différents scénarios et on verra bien lesquels se réalisent. Donc en journalier, bon, on voit que la situation n'a pas vraiment évolué. J'avais tracé donc les bougies témoins que je laisse toujours, donc celle-ci. Vous voyez que pour l'instant, on peut voir que les prix, donc le 18 août, c'était quand? C'était ici que j'avais fait l'analyse par ici. Bon, on voit qu'on est venu chercher un niveau, et puis on est resté dans ces bougies là, à peu près, le niveau des 12 775. Voilà, on voit qu'il a vraiment continué à être travaillé et à servir de support. Et on est resté un peu coincé un petit peu entre le bas de cette bougie témoin-ci et le haut de celle-ci. On voit qu'elle a continué, encore là, voilà, le mercredi, jeudi, elle a servi exactement de résistance, et les prix se sont arrêtés dessus au point près. On est revenu la tester, on repart à la baisse. Bon, on voit que c'est vraiment un niveau qui pour l'instant est assez important. Alors il est probable que si je reprenais aujourd'hui une analyse à partir d'un graphique vierge, j'en trouverais d'autres, des bougies témoins, hein. On en a une autre ici, donc qui certainement serait également pertinente. Voilà, mais bon, comme je dis, à partir du moment où une bougie témoin, une bougie continue à bien travailler, à bien réagir, je la conserve. Voilà. Tant qu'elle n'est pas cassée, je la conserve. Donc voilà, mais juste parce que j'ai déjà eu effectivement des questions là-dessus, on me disait pourquoi ne pas changer de bougie témoin. Tant qu'elle fonctionne, je la garde. Mais certainement que l'on peut en trouver d'autres, hein. Mais après, bon, c'est pas elle non plus la peine d'en avoir trop, puisqu'on voit que je me souviens que j'avais parlé de la zone de convergence ici, où il y avait donc les deux bougies témoins qui se chevauchaient. Donc il me semble que j'avais indiqué que c'était une zone qui pouvait faire réagir les prix. Bon, on voit que les prix ont vraiment travaillé cette zone là, ici encore. Voilà, hier avant-hier, hop, on voit que ça a encore bien travaillé. Enfin vendredi, je pense, jeudi, vendredi. Voilà, on voit que ça a vraiment bien travaillé encore. Et puis ici, les 12 775, toujours qui ont bien servi de niveau, et le bas de cette bougie témoin ici, là, ici, toujours, qui travaille bien. Donc on voit bien qu'on est dans un range, en gros, entre les 13 300 et 12 775, et que pour l'instant on évolue dans ce range. Donc je vois effectivement que on a bien que l'oblique, donc on voit bien en journalier, donc l'oblique a servi de résistance, les prix sont venus la tester, l'ont un peu traversé, fait une arnaque, renvoyé donc les prix vers le bas, recassé. Voilà, donc pour l'instant on travaille autour. Là encore elle sert de support maintenant, donc on travaille bien autour.
Donc voilà, on voit bien maintenant que la zone mensuelle, eh c'est bien le gap. Donc effectivement, comme j'avais dit, qui sera difficile à passer. Les zones qui ne cédera certainement pas à la première tentative, mais il en faudra, on ne sait pas combien, mais je pense au moins 3 ou 4 avant que la zone cède, sauf bien sûr événement extérieur qui ferait exploser les prix à la hausse, mais qui n'est pas un scénario que je privilégie. Donc en journalier, quoi dire d'autre? Pas grand chose, les zones sont les mêmes que celles que j'avais définies. Donc globalement, moi je dirais, sur un scénario comme ça, je dirais dès qu'on arrive dans la zone, donc 13006, 13004, je chercherai des ventes. Cette zone-là, et sur la zone ici, donc vers les 13100, 13000, je chercherai des achats. Et si on casse, je chercherai de nouveau des achats dans la zone ici, voilà, par là, où c'est voilà, 12009, 12770, à peu près, voilà, je chercherai des achats dans ces zones-là. Donc on est coincé un petit peu entre les deux, mais après ça, c'est le trading de range, et on va en haut, on achète en bas, et tant qu'on n'a pas cassé les bornes, on continue là-dessus. Donc en 1 heure, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous voyez que ça marchait très peu directionnel. Alors si on reprend l'analyse, je l'avais faite le 18, donc ici, voilà. On était donc ici, là, lorsque j'ai fait l'analyse. J'avais émis plusieurs scénarios, donc 3 scénarios. Un premier, j'ai dit si on redescend en bas, je paierai les 7774 pour revenir chercher la zone des 13 000, 13 100. Donc c'est ces flèches-là, ici, voilà. Un deuxième où j'ai dit légère hausse, on vient chercher la zone des 13 100, petit retour sur le haut de la bougie témoin, c'est à peu près le niveau de ma flèche, donc voilà, donc le haut de cette bougie témoin, pour repartir chercher l'oblique et retour à la baisse. Et mon troisième scénario était la cassure de l'oblique, pullback sur l'oblique pour aller chercher les plus hauts. Alors c'était, j'en ai dit, c'était vraiment pas, je l'ai mis en pointillé car c'était vraiment pas mon scénario privilégié. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est le marché qui décide. Donc nous ne faisons que faire des scénarios et on voit lesquels se réalisent. Donc depuis ici, bon, on n'est pas parti à la hausse directe, on a commencé par partir à la baisse, aller chercher le niveau, donc comme j'avais anticipé des 7775, des 12775 pardon, on a fait un petit rebond, on l'a cassé, donc on a fait une arnaque de prix, on est revenu chercher le support suivant pour finalement réintégrer et bien valider le scénario, donc aller chercher cette zone là. Petit pullback, alors je regarde jusqu'où il s'est arrêté, vous voyez ici là, mais il n'y a pas de hasard, c'est exactement le niveau de la bougie témoin pour aller chercher l'oblique. Bon, on l'a un petit peu travaillé, on l'a légèrement cassé et finalement on est bien donc sur ce scénario là, hop, on a fait ça et c'est à peu près ce que l'on a fait. Donc du coup, sauf qu'avant on a fait une petite arnaque à la baisse, donc on se retrouve là, petit pullback sur le haut de la bougie témoin, on est allé chercher l'oblique et finalement on est revenu, vous voyez sur la flèche ici j'avais prévu de revenir chercher la zone, et bien on est revenu chercher la zone. Donc ça s'est pas fait en direct, c'était un peu brouillon, mais malgré tout dans les grandes lignes c'est quand même ce qui s'est passé. Puis finalement donc on a cassé l'oblique, on l'a cassé, on a fait un pullback et on est reparti chercher la zone. Voilà, et puis qui est la zone de vente, donc qui elle a bien renvoyé les prix vers le bas. Et là on est revenu chercher les 12775 une fois, l'oblique 12775 une autre fois, casser l'oblique, pullback sur l'oblique ou sur la zone, et puis là on est voilà, on range un petit peu là dedans et puis je peux pas du tout savoir ce qui va se passer, si on va repartir à la hausse ou à la baisse. Mais vous voyez que le fait d'établir des scénarios, bon, là qui se sont quand même à peu près validés, même si c'est pas dans l'ordre que j'avais anticipé, mais globalement le fait d'avoir validé des scénarios où c'était si on revient sur ce niveau je paie pour aller chercher cette zone là, et bien on l'a pas fait dessus, on l'a fait là bon je pense que j'aurais été sorti ABE,
puisque j'aurais payé ici, mis mon stop à break-even, et le retour ici ben, m'aurait certainement sorti. Après, est-ce que je serais rentré après ça? Je n'en ai absolument aucune idée. Comme j'étais pas devant les écrans, je l'ai pas fait, je sais pas du tout ce que j'aurais fait sur le moment. Mais bon, le fait qu'on réintègre le range m'aurait certainement fait à la cassure ici. Je pense qu'à la cassure ici, je pense que j'aurais payé, mais bon, je peux pas imaginer ce que j'aurais fait dans l'instant avec le flux et le stress. Et puis d'ailleurs, il était quelle heure? Si à 16 heures, si quand même j'aurais été réveillé. Donc ça va, mais parce que quand ça se passe en pleine nuit, c'est même pas la peine. Voilà, mais globalement, le fait d'avoir donc des scénarios prévus, ou ici, ben, ce scénario-là, il était prévu ici, là. Voilà, il était prévu, il s'est fait ici, la zone, le pullback, on va chercher l'oblique et on revient. Donc je sais pas exactement comment est-ce que je serais rentré, ce que j'aurais fait, mais globalement le scénario était prévu, donc j'aurais appliqué simplement mon scénario. Et je pense que j'aurais fait quelques points. Après, est-ce que j'aurais pris tous les celui-ci, déjà je vois, voilà, ce que je disais la nuit, à 0 heure, celui-là c'est sûr que je l'aurais pas pris. Celui-là à 15 heures, je pense que je l'aurais pris. Mais voilà, c'est ce qui se passe en pleine nuit. Là pareil, là, à 2 heures du matin, je l'aurais pas pris. J'aurais mis mon TP ici, et puis mon ordre aurait été exécuté, et puis voilà. Donc, le scénario pour la semaine à venir, eh bien, on voit bien que on a validé cette zone. Donc, pour l'instant, on est au-dessus. Donc, comme je disais tout à l'heure en journalier, bon, les scénarios, moi j'aime bien les faire quand même les grands scénarios en journalier. Donc je disais tout à l'heure, voilà, que si on revenait dans la zone orange, j'étais vendeur. Si on revenait sur cette zone des 13 100, j'étais acheteur. Et si on revient sur la zone des 12 880, donc qui est un niveau mensuel, et 12 775, et bien je serai acheteur. Donc voilà, ce seront donc mes scénarios que je vais tracer sur le 1 heure. Et donc si j'anticiperais, voilà, un scénario vendeur donc dans la zone ici, peut-être que je peux, voilà, ici, donc pour revenir chercher ici au moins ici, ou la flèche au moins ici. Et si on vient chercher le bas ici, j'achèterai pour repartir là-haut. Et si on vient chercher en bas ici, j'achèterai pour repartir. Voilà, avec un premier objectif sur cette zone et un deuxième sur le haut de cette bougie témoin là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que ça peut vous aider, vous apporter des billes pour la semaine de trading. Je vois en même temps que la petite zone ici, effectivement, elle peut aussi être traitée. Je vois que là on a cassé, on a recassé ici. Voilà, là on a vraiment pour l'instant une zone de blocage ici. Voilà, donc il peut y avoir quand même une petite zone de vente intermédiaire ici qui peut renvoyer les prix vers le bas, ce que ça fait ici. Et si on vient la rechercher une troisième fois, bon, je pense que l'on risque de la casser, mais voilà, mais il faut savoir que ça va être donc le haut de la bougie témoin que l'on a vu, peut être effectivement une zone de résistance qui peut tout à fait renvoyer les prix vers le bas. Voilà, donc pour l'instant, je pense que l'on va rester en zone de range comme on est actuellement, et bon, s'il y a une nouvelle macro qui peut renvoyer les prix vers le haut ou vers le bas, à ce moment là, si on casse les niveaux à la hausse ou à la baisse, on pourra appliquer les scénarios que l'on vient de voir. Voilà, donc j'espère que cette petite analyse vous apportera quelques éléments, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci, à bientôt, au revoir.